Il était prêt à tous les excès pour protéger le strapontin ministériel qu'il occupait dans le gouvernement Ilonga Nkamba. Le voilà aujourd'hui pour plaire au régime Tshisekedi qu'il a combattu des années durant, a finalement déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour demander la programmation d'un débat sur la Constitution, insistant sur le passage d'un mandat présidentiel de 5 à 7 ans et l'instauration d'un régime présidentiel. Bref, l'ancien kabiliste plaide ouvertement pour le changement de la Constitution. Un pétard mouillé, se moque un opposant, pour un génie en transhumance politique. Mais la honte est devenue la seconde nature de cet ancien syndicaliste. Il vous souviendra que dans des réunions stratégiques du FCC de l'époque et tenues avec les responsables des ligues des jeunes dans l'enceinte de Prokoki à Gombe, c'est lui Ambikayi et son compère Ngoï Kazanji qui s'occupaient de remonter le moral des gros bras. Même lorsque le vent commençait à tourner en faveur de Tshisekedi à la création de l'Union sacrée de la nation, Ambikayi continuait à faire preuve de loyauté à l'autorité morale du FCC jusqu'à ce qu'il a réalisé que la plateforme politique de Kabila était réduite à ronger son frein dans l'opposition. Comme à son habitude, lorsque la table est dégarnie, l'ancien âtre évoqué de l'ex-Natra pour détournement, qui ne s'y connaît pas en ascèse, a rapidement trouvé un autre moyen de rejoindre la mangeoire. Tel Saul de Tarse, l'ancien bourreau des chrétiens devenu apôtre Paul lorsqu'il s'est lui-même converti au christianisme, Ambikayi va multiplier des initiatives pour montrer qu'il est plus tshisekediste que tous ceux qui l'avaient précédé dans l'union sacrée. Devenu l'enquiquineur en chef de l'opposition FCC plus la MUCA sur les réseaux sociaux, le chef du PT dégaine sa première salve d'intégrisme politique en créant le Front Patriotique 2023. Objectif affiché, faire de Félix Tshisekedi l'unique candidat de l'Union sacrée à la prochaine présidentielle. Mais cette première campagne ne lui rapporte rien en termes de reconnaissance du régime. Car Steve Ambikayi, à défaut d'être rétribué par Bahati Luko Ebo à qui il avait antérieurement fait des misères au sein du regroupement politique AFDK, entend occuper un poste lucratif en échange de 4 sièges de députés nationaux qu'il revendique à corps et à cri. À l'analyse, Ambikayi est le premier à être conscient de la perfidie de sa démarche. Pousser Tshisekedi à transgresser les tabous constitutionnels par un référendum, alors même que les moyens manquent pour l'organisation d'autres élections, est une chimère. Qu'importe. Pour le promoteur très cartésien du changement de la Constitution, il s'agit avant tout d'une expression de son fascisme dans l'unique but de pourvoir à son quota de 4 députés au sein de l'Union sacrée, pourquoi pas assorti d'un bonus. Il faut espérer que les décideurs à tous les niveaux aient suffisamment de jugeote pour ne pas suivre cette pantalonnade de mauvais goût d'un assoiffé du pouvoir pour le pouvoir. Félix Tshisekedi a tout à perdre et rien à gagner dans le fromage que lui brandit le corbeau Ambikayi. Pour mieux se faire entendre, l'ancien ministre de l'Essu vient de passer à la vitesse supérieure. Il serait désormais le plus fervent fanatique de Félix Tshisekedi qu'il rêve de maintenir au pouvoir au-delà des délais, trop courts à son goût, fixés par la Constitution du 18 février 2006. De 5 ans, Steve Ambikayi propose à Tshisekedi 7 ans de bail, quitte à faire du prochain septennat de Fachi le premier mandat de la prochaine Constitution qu'il appelle de tous ses vœux, et donc, lui ouvrir le chemin comme à Alassane Ouattara ou Alpha Condé pour un 3e mandat en douce. Au total, ce sont 19 annuités de règne que Steve Ambikayi veut servir sur un plateau doré à un président de la République qui a fait de l'état de droit son cheval de bataille.